Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour l'édition de ce lundi 17 octobre. La Société des membres de la Légion d'honneur, Rénov Max, Julie Simonet, médaillée au championnat d'Europe junior de concours complet, seront les sujets abordés dans ce journal. Côté sport, nous vous parlerons de rugby avec la rencontre Soustons-Navarinx et de surf avec des images du championnat du monde et des grosses vagues. La Société des membres de la Légion d'honneur, ou SAMLH, rassemble les hommes et les femmes récipiendaires de cette haute distinction. Dans les Landes, ils sont environ 400, divisés en 10 comités et se rassemblent chaque année. Cette année, le regroupement avait lieu au cinéma de Castets. Images. Ayant pour habitude de se rassembler tous les ans, les 10 comités des membres de la Légion d'honneur des Landes se regroupaient cette année à Castets. Comme toutes les associations, nous faisons statutairement une réunion départementale annuelle où je regroupe les sociétaires qui peuvent se déplacer encore. Ça permet de faire le point sur les activités, le point sur les finances, le point sur les personnels. Quand ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire leur assemblée générale à Castets, j'ai tout de suite répondu favorablement parce que il est important pour moi que Castets soit connu et reconnu. Donc on se faisait un honneur de bien les accueillir, surtout qu'on a eu la présence en plus cette année de Monsieur le Préfet qui est venu rendre honneur à cette assemblée générale. Après les discours traditionnels, tous ont été déposés symboliquement de gerbes de fleurs au monument aux morts de la ville. Traditionnellement, il y a d'abord des interventions pour rappeler ce qu'est la Légion d'honneur et surtout ce que j'attends des membres de la Légion d'honneur, notamment leur engagement au profit de la citoyenneté. Et ensuite, traditionnellement, donc, nous allons au monument aux morts pour se rappeler ceux qui sont tombés pour la France et notamment des légionnaires qui sont tombés pour la France. On s'est souvenu quand même de nos morts de Castets et ça fait partie aussi quand même de leur travail de se souvenir de tous ces gens qui se sont battus il y a très longtemps, mais en même temps quand on fait ce genre de cérémonie, c'est important de se souvenir de ceux qui se battent aujourd'hui encore sur le terrain pour défendre notre nation, notre pays, la France. Si le devoir de mémoire est une des ambitions des légionnaires, ils tiennent aussi à transmettre des valeurs de solidarité et de citoyenneté. Deux obligations qui s'appellent l'universalité et l'exemplarité. Universalité, c'est-à-dire civil, militaire. Exemplarité, on est récompensé pour des mérites éminents au service de la nation. Donc on se doit d'être exemplaire. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été reconnus pour leurs mérites. Et il est très important pour le préfet des Landes de partager avec eux leurs projets, de partager avec eux ces valeurs et de voir comment, dans leur engagement, ils peuvent continuer à aider la société, les citoyennes et les citoyens des Landes. C'est émouvant parce que ça a du sens. Ces gens qui viennent, voilà, c'est un samedi matin qu'ils consacrent à la Légion d'honneur qu'ils ont reçue pour se dire bon mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider autour de nous, etc. Donc c'est très important pour nous. En cohérence avec la loi de transition énergétique et dans sa démarche en vue de devenir territoire énergie positive, Max a lancé Rénov Max, une plateforme de rénovation énergétique destinée aux propriétaires de la communauté de communes. D'ici à 2050, Max a pour objectif de diviser par 2 la consommation d'énergie sur son territoire. Le bâtiment étant l'un des secteurs les plus énergivores, la communauté de communes lance la plateforme Rénomax. Il y a 3 enjeux, la réduction des dépenses d'énergie, l'amélioration du bâti et la montée en compétence des professionnels. Comment cela va se décliner? Ça va se décliner pour les particuliers par un conseiller qui viendra sur demande d'un propriétaire faire un diagnostic de sa maison. C'est aussi une aide au niveau des aides dont le propriétaire peut bénéficier, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'aides, 14 possibilités de financement, et c'est un véritable parcours du combattant pour le particulier. Rénomax propose donc à tous les propriétaires du territoire un accompagnement gratuit avec un interlocuteur unique et un groupement de professionnels pour effectuer les travaux. C'est Solia qui portera, c'est notre prestataire pour notre plateforme et qui sera en contact avec ce particulier et qui préparera le dossier. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième enjeu de la plateforme, c'est la formation des entreprises. C'est de former, d'initier des entreprises. Alors, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, les artisans ne savent pas travailler, c'est pas ça, mais c'est une autre approche des chantiers. C'est-à-dire, c'est une approche de chantier par groupement. Donc là, c'est de former
des entreprises à ce travail en groupement, à des techniques de rénovation performantes, pour éviter en sorte que ce ne soit pas saucissonné, que la personne appelle un plaquiste, une personne qui fait l'isolation, un électricien, mais un groupement où tout sera à l'intérieur et la personne qui souhaitera faire ce chantier demandera un devis uniquement à un référent qui sera le responsable du groupement. Au final, les travaux de rénovation permettent en moyenne de réaliser 3 000 € par an d'économie pour une maison de 100 mètres carrés, un bénéfice qui permet de financer l'emprunt contracté. Le raisonnement, c'est que par mois, la dépense soit identique, voire inférieure. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser 250 € de chauffage, on dépense 60 € plus le remboursement de l'emprunt qu'on aura contracté pour faire les travaux. Après, si on n'a pas besoin de faire d'emprunt, c'est encore mieux, mais la plupart des gens en auront besoin. Et si on arrive à ça, et on l'a vu sur d'autres expériences que ça marche, il n'y a plus aucun frein pour faire ces rénovations. Et dès qu'on a fini de rembourser, on ne paye plus que 60 € par mois. Et c'est d'autant plus important que dans les 15-20 prochaines années, on sait que le prix de l'énergie va augmenter. Max a aussi prévu d'octroyer une prime supplémentaire aux foyers les plus modestes, afin de permettre à chacun de pouvoir rénover son logement. Le concours complet d'équitation a apporté sa première médaille d'or à la France au JO de Rio. Une discipline qui sied bien également à Julie Simonet, jeune cavalière landaise de retour des championnats d'Europe junior de concours complet avec une médaille d'argent par équipe. Je vous propose de découvrir son portrait. Pour rencontrer Julie, direction Saint-Justin, petite commune située à l'ouest de Mont-de-Marsan, où est installé le centre équestre familial, dans lequel Julie monte depuis son plus jeune âge, et avec succès, en atteste les nombreux trophées dans la chambre de la jeune fille, qui revient des championnats d'Europe junior de concours complet en Italie, avec une 5e place en individuel et une médaille d'argent par équipe. Très satisfaite, j'ai donné mon meilleur, le cheval aussi, donc c'est une très bonne performance. Deuxième en équipe, c'est super aussi, c'est vraiment une super expérience d'être dans l'équipe. C'est un honneur d'être sélectionné par l'entraîneur parmi plusieurs personnes. Ça met une pression supplémentaire aussi, malgré tout. Et en plus d'être sélectionné dans l'équipe pour mes premiers championnats d'Europe, c'était super. À 14 ans, Julie évolue en catégorie junior face à des cavalières et des cavaliers âgés de 16 à 18 ans. Pour autant, la benjamine du concours a su gérer la pression. Sur des autres concours nationaux, je me sens pas stressée spécialement, mais là je me sentais vraiment stressée, très tendue. Mais les entraîneurs, tous mes coéquipiers et tout, ils nous ont tous aidés à ce qu'on le vive bien et qu'on ait le moins de stress possible. J'ai fait beaucoup de compétitions pendant l'année nationale. Et là, j'en ai fait quelques-uns internationaux, mais juste en France. Là, en plus, c'était mon premier concours à l'étranger, donc c'est autre chose. En concours nationaux, déjà, en général, on connaît les gens, on connaît la concurrence et tout ça. Tandis qu'en championnat d'Europe, moi, c'était mes premiers. J'ai pas fait de concours à l'étranger, donc je connaissais pas du tout la concurrence. Comment ça allait faire de devoir se confronter aux étrangers. Et c'est quelque chose de très intéressant et c'était super. Cette première sélection en équipe de France et la médaille d'argent remportée en équipe viennent s'ajouter au palmarès déjà bien fourni de la jeune cavalière. J'ai été vice-championne de France 3 fois, 2 fois avec le même cheval, mon ancien cheval, que je monte toujours. En CSO, la première fois en 2013. Et après, en 2014, j'ai été championne de France cette fois en complet. 2015, j'ai été championne de France à Tartas l'année dernière. Et cette année, j'étais vice-championne de France junior et vice-championne d'Europe par équipe. Pour arriver à ce niveau, Julie s'entraîne sous la direction de son papa plusieurs heures par semaine. Comme tous ses copains qui montent à ce niveau-là, il faut être capable de monter minimum 3-4 fois par semaine. Et puis, ce que disaient les grands athlètes, c'est qu'ils essayent de s'entraîner le plus possible en se disant que s'ils s'entraînent 7 fois par jour, ils espèrent que le concurrent, s'entraîne 6 fois par jour. Interne en seconde à Mont-de-Marsan, Julie concilie sa vie de lycéenne et de sportive de haut niveau sans difficulté, malgré quelques sacrifices. C'est vrai, j'ai pas vraiment la même vie que tout le monde, quoi. Moi, quand je rentre, je consacre mon temps en cheval. Donc je peux pas sortir non plus quand je veux ou faire ce que je veux, voir une journée mes copines et tout ça, mais moi ça me va de passer
passer mon temps ici, je vois des gens ici aussi, donc ça va. Les qualités de Julie, c'est qu'elle elle est assez froide. Elle est assez froide dans sa tête. Elle a une bonne technique, parce que je pense qu'elle était dans le berceau au milieu de cette carrière et elle entendait déjà les bonnes choses. Et puis elle ne se prend pas la tête. On a la chance d'être dans un club de campagne où c'est nature. Elle a autant de plaisir à monter avec les cavaliers de l'équipe de France qu'à monter avec ses copines qui ont un niveau amateur, un petit niveau amateur. Elle peut prendre les poneys avec ses copines là, du village, accru, et aller se promener dans le cross, quoi. Dressage, saut d'obstacle et cross sont les 3 épreuves qui composent le concours complet que Julie pratique avec sa monture, Sursum, vice-champion d'Europe lui aussi. Je suis persuadé qu'elle a un cheval qui fait partie des meilleurs chevaux. Bon, il a pas fait les jeux, loin de là, il n'a pas fait ce niveau-là. Mais c'est un cheval il serait monté par un senior professionnel. On le verrait dans les plus grosses épreuves. Donc c'est vraiment un crack cheval. Après, le problème, c'est qu'il a 10 ans, il a encore 6 très belles années devant lui. Mais après, si elle est toujours dans le système, il faut trouver son équivalent. Pour l'heure, Julie et Sursum vont remettre en jeu leur titre de champion de France amateur à Tartas à la fin du mois, avant les prochaines échéances de la saison. Mes objectifs de l'année prochaine, c'est refaire les championnats de France junior. J'espère encore une sélection pour les championnats d'Europe et essayer de faire encore une meilleure performance que cette année. Et le rêve ultime pour Julie, ce sont les Jeux Olympiques. Souhaitons donc à la jeune cavalière de réussir à se hisser au plus haut niveau. Rugby, Souston recevait Navarinx pour cette 4e journée de championnat. Après la défaite à Corazenaï, les Boires avaient besoin de retrouver leur confiance. Cela se fait sentir dès le début de la partie dans leur engagement. Malheureusement, les bonnes intentions n'ont pas suffi car beaucoup trop de fautes ont été commises. Parle pas de malheur, c'est bon, c'est bon. À la 18e minute, un essai collectif venait enfin récompenser les efforts déployés. 20 minutes plus tard, un nouveau travail des avants permettait aux Landais de distancer l'équipe visiteuse grâce à un nouvel essai collectif. Allez, importez et on y va, allez. Cinquante-20.
Le reste de la partie verra nos Soustonnais dominer sans que le score ne suive à cause de nombreuses erreurs de balle. Par cette victoire, Souston est 3e de sa poule. Le week-end prochain est prévu un déplacement à Mouguer. Il faudra confirmer ce long début de saison et enfin montrer sa capacité à gagner à l'extérieur. Le Quicksilver Pro vient de se finir sur nos côtes alors qu'au Portugal vient de démarrer une nouvelle compétition, le championnat du monde des grosses vagues. Voici un avant-goût de ce qui attend les surfeurs. Frisson garanti. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Vous retrouverez un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale, mercredi 19 octobre. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée.